Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance de ce lundi 15 juillet 2019. Les titres pour démarrer. Le gouvernement burundais serait affecté par les sanctions prises à son encontre par la communauté internationale. Au cours des cérémonies de la fête de la Révolution française à Bujumbura, le secrétaire permanent du ministère de l'Extérieur a demandé la levée de ces sanctions. Au moins 5 personnes ont été tuées dans cette semaine écoulée. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport hebdomadaire de la campagne SOS Torture Burundi. 2 personnes parmi eux ont été exécutées et enterrées par les policiers. Et dans une rencontre dite Driven Leadership Gathering du pasteur Wallen à l'intention des dirigeants rwandais, le président Paul Kagame a exhorté tous les dirigeants de toujours trouver du temps pour s'auto-examiner. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement burundais se sentirait-il affecté par les sanctions prises à son encontre par la communauté internationale? La question est loin d'être anodine au vu des communications de différentes autorités qui demandent la levée de ces sanctions. Les exemples sont nombreux. Les derniers en date concernent le président de l'Assemblée nationale alors qu'il participait à une réunion en Côte d'Ivoire ou encore le secrétaire permanent du ministère des Relations extérieures au cours des cérémonies de la fête de la Révolution française à Bujumbura. Les détails avec Franck Ekaze. Les deux autorités adoptent le même mode opératoire en citant quelques exemples des réalisations du gouvernement qu'ils qualifient de bonnes. Pour eux, un gouvernement qui fait d'aussi bonnes choses mérite la levée des sanctions. Isidore Nirameba, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, pendant la fête de la Révolution française à Bujumbura en fin de semaine dernière, a égrené des exemples qu'il qualifie de bons, mais sans préciser les destinataires de sa requête. Le gouvernement du Burundi a mis en place des organes pouvant répondre aux doléances et aux soucis du peuple burundais. Parmi ces organes, on peut citer la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui viennent d'avoir de nouveaux mandats. Tous ces efforts remarquables devraient être appréciés à leur juste valeur par certains de nos partenaires afin de revoir les sanctions que les autres appellent des mesures qui ont été prises à l'encontre du Burundi. De son côté, Pascal Nyabenda rentrait d'une réunion qui rassemblait les pays francophones à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale a commencé par parler des conséquences des sanctions prises par ces pays à l'encontre du gouvernement burundais. Pour dire la vérité, l'association APF a pris des sanctions contre nous. Ça veut dire que nous, même si nous participons aux réunions, certes, ils nous donnent la parole et nous nous exprimons, mais nous n'avons pas le droit de présenter des candidats pour nous représenter dans les divers organes de l'APF. Parce que depuis 2015, ils ont décidé des sanctions. Il y a eu une réunion à Berne, en Suisse, mais le Burundi n'était pas représenté. Vous connaissez la situation d'alors et ils nous ont sanctionnés parce qu'ils ignoraient la réalité. Depuis lors, ils n'ont pas levé les sanctions. C'est pour cela que j'ai pris la parole en leur disant « C'est étonnant de voir les pays francophones maltraiter le Burundi par des sanctions alors que les choses ont positivement évolué. Maintenant, ils pensent que la situation qui prévalait en 2015 prévaut toujours. Alors, je l'ai dit en réclamant la levée des sanctions. » Les deux exemples s'inscrivent dans la même philosophie que ceux des autres dirigeants, en tête desquels le président Pierre Nkurunziza, qui parle quotidiennement des bonnes actions dont ils disent être les auteurs, à commencer par la paix qui, selon eux, règne dans tout le pays. Des propos d'autoglorification au moment où différents rapports regorgent de crimes ignominieux. Merci à Franck Ekaze, page et droits de l'homme à présent. Au moins 5 personnes étaient tuées dans cette semaine écoulée. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport hebdomadaire de la campagne SOS Torture Burundi. 2 personnes parmi eux ont été exécutées et enterrées par les policiers. Une exécution extrajudiciaire selon Aimé Kwizera du département de la communication au sein de la campagne SOS Torture Burundi.
Le présent rapport évoque 5 cas d'assassinat, dont 3 ont été perpétrés par des personnes non identifiées à différents endroits du pays. Et les 2 autres concernent des cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire des agents de la police nationale sous la supervision du commissaire provincial de Bubanza, du nom de Prosper Maniram, qui venait de les interroger. Les victimes, Renova Bizimana et Ndaïsaba, ont été assassinés en date du 11 juillet 2019 et exposés au public et ont été enterrés sans aucune forme de constat médical. Alors qu'ils étaient dans les mains de la police qui les accusait d'appartenance à un groupe de bandits armés. La police n'a même pas réagi et aucune enquête n'a, à notre connaissance, été ouverte pour étayer cette affaire et déterminer les circonstances dans lesquelles les 2 présumés bandits ont été exécutés. Et ce statut Burundi rappelle que la peine capitale a été abolie au Burundi depuis 2009 et constate avec amertume que ces victimes ont été privées de toutes les garanties judiciaires telles que une procédure équitable et impartiale. Et ce statut Burundi rappelle aux autorités burundaises que l'État du Burundi a l'obligation de promouvoir et de protéger le droit à la vie et que par conséquent doivent traduire en justice les responsables de ces exécutions extrajudiciaires, donc la barre est dans le camp. Tenant compte des allégations d'abus basés sur l'appartenance politique dont sont accusés les Imbonerakure, et ce statut Burundi appelle le parti au pouvoir de rappeler à l'ordre leurs jeunes et invite la police à protéger la population contre les agissements de cette milice. Après celle construite en mairie de Bujumbura, l'association des femmes pour le leadership à travers l'éducation d'excellence MICA compte déjà construire un autre établissement dans la province de Gitega. Selon le responsable de cette association, cela permettra aux enfants de suivre une excellente éducation et surtout les langues internationales. Nous avons créé cette école à préférence en 2011 et l'objectif principal était d'arriver à construire une école maternelle, une école primaire et une école secondaire. Et vous voyez vous-même quand vous êtes arrivé qu'on est en train de finir avec l'école primaire. Et nous sommes vraiment satisfaits des dons que nous avons reçus pour terminer cette école parce que grâce à ces dons, nous avons pu finir le bâtiment que vous êtes en train de voir ici en bas. Ce que nous voulons orienter c'est d'abord une excellente éducation et surtout les langues, connaître les langues internationales. Vous avez vu qu'ils sont bilingues, ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent swahili et kirundi en même temps. Et voilà, ce sont des objectifs, surtout aussi de les pousser au plus haut niveau pour en dénicher des génies. Bon, pour l'instant, nous sommes d'abord en train de finir ici à Bujumbura, mais dans les projets que nous avons, nous aimerions aussi avoir la préférence à Gitega. Le journal poursuit. Le club culturel Inouari, en partenariat avec le HCR Rwanda, donne la chance à toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à jouer du tambour. La séance d'ouverture était organisée ce dimanche dans l'après-midi au centre communautaire de Gikondo. Il y aura plutôt également l'apprentissage de la danse rwandaise. Reportage signé Thierry Bigrindavi. Umuterero gucura n'umugirako biri muri ritme imwe. L'après-midi de ce dimanche, au centre communautaire Sizagi Kondo dans la ville de Kigali, dans une ambiance de joie, les jeunes réfugiés burundais associés à leurs frères rwandais étaient en train d'apprendre comment jouer au tambour à la burundaise. Il y avait aussi des jeunes filles et garçons en train d'apprendre la danse rwandaise. Oman Zoïsaba, président du club culturel Inouari, initiateur de ce programme, explique la philosophie derrière cette initiative. Cette activité qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une activité qui est destinée à l'éducation culturelle.
à l'encadrement culturel pour un seul objectif, de pouvoir inculquer dans la jeunesse les valeurs socialement valorisées au Burundi à travers la danse et le chant, mais aussi à travers toutes les communications et les thèmes et débats qu'on va développer en matière de l'éducation culturelle. Ici, au centre communautaire, ce ne sont pas seulement les Burundais qui sont les bienvenus. Vous avez vu des jeunes en train de pratiquer la danse rwandaise. C'est pour que ce centre puisse vraiment devenir un oasis culturel. Les Congolais, les Burundais, les Rwandais sont les bienvenus pour un échange culturel, une coopération culturelle, pour que toute la jeunesse qui se trouve ici au Rwanda puisse vraiment avoir un épanouissement intégral. Malgré l'exil, grâce à la culture que nous avons dans nos esprits, nous parvenons à nous remémorer et à pérenniser notre culture, et qui constitue une identité d'un peuple. Et c'est pourquoi, même si nous sommes ici, tôt ou tard, quand on sera revenu au Burundi, je pense que nous aurons une génération qui n'aura jamais été déconnectée de leur pays. Pour un jeune Rwandais qui était en train d'apprendre comment manier la baguette à la burundaise, les patrimoines culturels rwandais et burundais sont complémentaires, étant donné que les deux peuples parlent la même langue. Ndi umunyarwanda nkaba naje kwiga ingoma z'igihugu cy'u Burundi. Rwandais, je suis venu pour apprendre à jouer au tambour du Burundi. Le rythme des tambours burundais est différent de celui des tambours rwandais. Aussi, les tambours du Burundi gagnent souvent dans les compétitions internationales. J'ai l'ambition de participer dans ces compétitions et pouvoir gagner grâce à ce rythme à la burundaise. Je ne m'en revenais pas comment un tambourinaire peut mettre le tambour sur sa tête et jouer. Burundais et Rwandais, nous parlons la même langue. C'est pourquoi si on mariait nos cultures respectives, on pourrait avoir un beau rythme célèbre en Afrique et au monde entier. Ça serait aussi bénéfique aux Rwandais et aux Burundais, ce qui ferait une fierté pour nous tous. Pour une danseuse burundaise qui faisait sa répétition aux danses traditionnelles rwandaises, non seulement ses pratiques culturelles l'ont permis de rester connectée à ses compatriotes, mais aussi ça a été une source de revenus. Je suis une danseuse. Je danse la danse traditionnelle rwandaise et burundaise. J'ai commencé à danser la danse traditionnelle rwandaise au Burundi. Arrivée ici, j'ai appris à danser la danse traditionnelle burundaise parce que tous mes amis dansent la danse traditionnelle burundaise. Donc, j'ai été obligée de l'apprendre. Par exemple, s'il arrive que je suis en train de danser la danse traditionnelle rwandaise et que je suis avec des tambourinaires, on se connaît et nous restons unis. On se rencontre souvent. Quand on a commencé à danser la danse traditionnelle burundaise, on était nombreux et on venait dans beaucoup de quartiers différents du Burundi. Mais on s'est mis ensemble, on n'était qu'un. Ce que j'ai remarqué, les Burundais qui sont ici ont un amour incroyable. On ne se connaissait pas avant, mais nous sommes devenus comme des frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand tu entends une personne qui parle le Kirundi, tu as cette envie d'aller lui parler, lui demander comment il va. Je pense que nous les jeunes, on a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse évoluer. On a des différents talents et on peut faire beaucoup de choses pour éviter d'aller à la débauche et qu'on ne nous voit pas mal. Mais par nos propres moyens, on peut se donner la valeur. Ce que je peux dire, qu'ils cherchent les talents qu'ils ont et qu'ils les exploitent. Pour le moment, la danse m'est vraiment utile. Je ne demande pas beaucoup de choses à la maison parce que par mois, on peut avoir 2 ou 3 marchés. Et l'argent qu'on me donne m'aide dans beaucoup de choses personnellement. Même à l'école, cet argent m'aide si à la maison, il y a des difficultés.
Les tambours du Burundi ont été inscrits fin 2014 sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Désormais, c'est reconnu au niveau mondial et c'est le sentiment de fierté qui semble dominer au Burundi. Je vous le disais dans les titres, le président Paul Kagame a assisté la semaine dernière à une rencontre dite Driven Leadership Gathering du pasteur Wallen à l'intention de quelques 2000 dirigeants rwandais venus des églises, de l'administration publique et des entreprises privées. Dans son discours, le président du Rwanda a exhorté tous les dirigeants d'apprendre continuellement et de toujours trouver du temps pour s'auto-examiner. Suivez. Tujya tuvuga tuti kugira ngo wisuzume intege nke waba ufite. Nous disons que pour bien évaluer nos faiblesses, c'est ce que je dis souvent aux dirigeants de différentes institutions, surtout militaires, quand je les revisite et je leur dis, la première chose est pour bien avancer, se corriger, apprendre, c'est chercher du temps pour t'évaluer toi-même, pour te parler à toi-même chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Il faut se demander, qu'est-ce qui me manque? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes erreurs? Après avoir fait cela, il faut alors chercher comment trouver la solution. Ma raison de vous dire ça, c'est que si tu attends que quelqu'un qui a remarqué tes erreurs te le dise, quand ça vient de quelqu'un d'autre, tu ne l'acceptes pas. Tu viens en disant que ce n'est pas vrai. Tu commences à t'énerver. Tu sens offensé, ou bien qu'il te sous-estime, ou bien qu'il ne voit pas ta vraie valeur. C'est ça le problème. Les gens, nous sommes créés ainsi. Souvent, nous ne supportons pas nos erreurs qui sont montrées par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, si nous les disons nous-mêmes, ou bien si nous les cherchons nous-mêmes, on se demande, qu'est-ce qui me manque? Où est mon erreur? Si tu te disputes avec toi-même, là ça va. Mais ne te dispute pas avec quelqu'un d'autre parce qu'il t'a dit ce qu'il a vu en toi qui n'est pas bon. C'est cela qui peut aider pour que les gens puissent aller de l'avant. Nicyo gifasha kugira ngo abantu batere intambwe. Terminons cette édition par cette brève sportive. La finale de la CAN 2019 opposera l'Algérie au Sénégal. Ce vendredi 19 juillet, hier soir, c'était dimanche. Ce sont d'abord les Sénégalais qui ont obtenu leur qualification en dominant la Tunisie sur le score de 1-0, un but de Braun contre son camp lors de la prolongation. Dans le deuxième match des demi-finales, l'Algérie a ouvert le score sur un but contre son camp de Troost Ekong avant que le Nigeria sénégalise grâce à Igalo. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers la prolongation, Riyad Mahrez a libéré les siens en inscrivant un superbe coup franc dans les dernières minutes du match. Et voilà, c'est sur cette brève sportive que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous de vous avoir tenu compagnie. À la prochaine.